Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Demon Slayer sur l'épisode 11 et 12. Donc c'est parti. Tanjiro rencontre un garçon qui avait participé au tournoi avec lui. Zenitsu et Tanjiro partent tous deux vers la mission de Tanjiro. Zenitsu va être pénible pendant tout le voyage, jusqu'à arriver à une maison. Tanjiro va sentir une odeur assez étrange, puis Zenitsu lui va entendre quelque chose. Deux gamins sont terrorisés à côté d'eux, et Tanjiro va aller vers eux pour les réconforter, et leur dire qu'ils peuvent lui faire confiance. Les sons vont devenir beaucoup plus intenses, et le corps d'un garçon va transpercer la fenêtre. Tanjiro va aller vers lui, mais il est trop tard, le jeune garçon est mort dans ses bras. Tanjiro va décider de rentrer dans la maison, et va emporter avec lui Zenitsu, et va laisser la boîte de Nezuko aux enfants. Les enfants entendent des bruits à l'intérieur de la boîte et vont rejoindre Tanjiro. Tanjiro va être poussé dans une pièce avec l'un des enfants. Un bruit de tambour apparaît et la pièce change. Ils sont donc séparés en deux groupes. Un démon apparaît devant Tanjiro et à chaque son de tambour, la pièce change. On va pouvoir voir une personne portant une tête de sanglier se diriger vers la salle de Tanjiro et veut la mort du démon. La personne portant la tête de sanglier ne respecte pas l'enfant, puis Tanjiro s'énerve. Et à ce moment-là, la personne avec la tête de sanglier s'en prend à Tanjiro. Zenitsu va être dans le couloir, puis va ouvrir des pièces jusqu'à tomber sur un démon. Ils vont être poursuivis par ce démon. Zenitsu va s'endormir par peur, puis le démon va lancer une attaque, et on va le voir se réveiller et attaquer le démon, et le battre très facilement. Par la suite, Zenitsu va reprendre connaissance et ne va pas remarquer que c'est lui qui a fait ça. Tanjiro a essayé de combattre contre le démon grâce au changement de la pièce. Il va pouvoir chercher le frère des enfants qu'il garde. Pendant ce temps-là, la personne avec la tête de sanglier va tuer un démon qui lui barre le chemin, puis va continuer sa recherche. Tanjiro ouvre toutes les pièces qu'il trouve, puis tombe sur le garçon qu'il cherchait. C'est lui qui change toutes les pièces à chaque fois car il risquait de mourir s'il ne le faisait pas. Tanjiro lui dit qu'il va se débarrasser du démon, puis laisse la jeune fille à son frère et lui indique de continuer de changer de pièce à chaque bruit qu'il entend. Le démon parle puis indique qu'il faut qu'il mange le garçon au sang rare, ce qui lui donnerait 50 à 100 personnes mangées, ayant du sang normal. On va avoir un petit flashback qui explique comment le jeune garçon au sang rare s'en est sorti. Tanjiro va arriver face au démon et va essayer de le combattre et la fin s'arrête ici. J'aime beaucoup ces épisodes, ils avaient beaucoup d'action et de combats, mais il m'a donné vraiment mal à la tête avec Zenitsu qui faisait que de crier. J'ai trouvé ça vraiment insupportable et très chiant alors que le perso est juste badass en fait. Tanjiro va être aidé par Zenitsu puisque Tanjiro n'est pas vraiment en forme et ils vont s'entraider et sûrement croiser la personne avec la tête de sanglier. Je pense que cette personne est gentille, enfin à voir vu qu'il a attaqué le démon mais aussi Tanjiro. J'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et à mettre des likes sur la vidéo, ça me ferait plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, ciao!